Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Aurélie Bricot et je vous accueille en fidèle compagnie, toujours au poste, Angie Velasquez Thornton qui est connectée depuis sa terre glaciale du Québec. Comment est-ce que ça va, Angie, aujourd'hui? Ça va très bien. Il fait très froid dehors, mais je reste à l'intérieur. Donc, la terre glaciale ne me fait pas de mal. Et toi, comment ça va chez toi? Écoute, ça va. On a frôlé la catastrophe. Sylvain s'est trompé d'interrupteur pour fermer le volet roulant électrique hier. Et du coup, il a ouvert le store pour le soleil, tu sais, alors qu'il neigeait. Oh non! Mais ouais. Mais comme c'est un magicien et un petit génie de la technique, il a tout réparé. Ah là là. Oh. Mais sinon, ça va. Nous survivons encore et toujours à l'hiver effroyable. C'est bien. En fait, on fait croire que l'hiver est insupportable pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui viennent habiter ici, tu sais, parce qu'on veut pas que ça se transforme en une ville incroyable. Alors, Angie, tu sais quoi, j'ai pris une résolution cette année qui est carrément dans le thème du podcast que tu as voulu m'imposer aujourd'hui. J'ai pas le choix, on est obligé de parler de ça. Mais du coup, je le dirai dans le podcast. Alors, vas-y. J'ai hâte. Introduis ton super thème. Oui, comme vous avez peut-être remarqué, j'aime beaucoup les sujets théoriques, la théologie, foncer dedans dans un passage, faire l'exposition et en parler. Et je voulais aussi qu'on parle des sujets très pratiques, terre à terre. Et j'ai pensé au fait qu'avec un nouvel an, beaucoup d'entre nous pensent à un nouveau régime d'exercice. Et je pensais que peut-être on pourrait parler d'un verset et les implications de ce verset très connu de Paul en 1 Corinthiens 4:8 qui dit « Exercice-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de celle qui est à venir. » Mais d'abord, je pense qu'il est important, avant de parler de ce verset et d'autres, il est important de considérer l'exercice à la lumière de notre culture aujourd'hui. Nous vivons dans une société obsédée par le corps. La femme idéale est à la fois mince et forte. Elle doit soulever des poids pour avoir un bon tonus, mais elle ne doit pas être tellement musclée qu'elle est masculine. Et les cas où nous voyons une femme en surpoids sur un panneau d'affichage ou dans une publicité, et ces cas sont si rares qu'ils brillent par leur absence. Par exemple, il y a une marque de savon, Dove, qui a fait une campagne Vraie beauté. Est-ce que c'est arrivé en France? Ouais, ça me parle. Oui. Et dans leur pub, ils présentaient des femmes de différentes ethnies, de différentes tailles, âges et styles. Et en fait, j'ai trouvé cela très encourageant parce que je pouvais m'identifier bien plus à ces femmes latino, costauds, qu'aux femmes au teint de porcelaine, parfaitement impeccables que je vois dans les panneaux et les publicités partout. Et dans notre contexte chrétien, je me sens tiraillée en deux directions opposées. Parce que d'un côté, nous sommes censés être minces et belles, soit pour attirer un homme, soit pour rester attirant pour cet homme. Et j'ai même entendu parler de pasteurs qui faisaient honte aux femmes qui prenaient du poids, de la chair. Et un pasteur en particulier, un pasteur baptiste, donc dans notre tradition, il est maintenant célèbre à cause du fait qu'il a dû quitter le pastorat en février 2021, donc c'est récent quand même, pour des remarques qu'il a faites en chair à de nombreuses reprises, dégradantes, les épouses qui ne s'habillent pas bien ou qui ne gardent pas la forme pour être sexy pour leur mari. Il a présenté Melania Trump, l'épouse de Donald Trump, comme un exemple de potiche à imiter.
Et cet homme est allé jusqu'à suggérer de mettre un poids de divorce sur une épouse. L'ironie, c'est que si vous voyez les vidéos, vous verrez qu'il est gros et mal habillé. Mais il y a des gens bizarres là-bas outre-Atlantique. Nous, on n'a pas des gens comme ça Ah, ici en jamais de la France. vie. Jamais de la vie. La place de la femme est dans la cuisine. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, il y a aussi un autre extrême qui considère que l'exercice physique est à mettre dans une boîte au fond du tiroir de la commode qui est bien caché au fond du placard. Parce que finalement, c'est une perte de temps. Ce qui compte, c'est de prier, 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 méditer la parole, blablabla, blablabla. C'est bien. Et pourtant, de la même manière que ton exemple est extrême, l'autre exemple est aussi trop extrême. Et la vie chrétienne, c'est parfois une question d'équilibre. Paul, il a dit que l'exercice corporel ne sert pas à grand-chose, mais il n'a pas dit qu'il ne servait à rien du tout. Et c'est pas parce qu'il parle à Timothée que on doit se dire c'est bon, ça me concerne pas. Et c'est vrai que cette notion entre l'exercice phisique et puis la piété qui s'occupe de l'être intérieur, ça crée une sorte de tension. Et on a parfois du mal à trouver un point d'équilibre, et comme on est parfois un peu trop tranché dans notre cœur humain, on penche trop d'un côté ou trop de l'autre. Pourtant, on vit dans ce monde dans lequel on vit dans ce corps que nous avons, et on n'a pas d'autre choix que de vivre avec le corps qu'on a, n'est-ce pas, hein? On a déjà fait un podcast sur cette question-là, mais c'est nécessaire d'aller plus loin, je crois. Et du coup, pour vivre dans ce corps, l'exercice physique est une nécessité. Et c'est pour ça, c'est entre autres pour ça, que dans les camps qu'on propose, il y a toujours cette nécessité d'aller faire du sport. Et même des camps de formation, quand tu as passé 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures sur une chaise à écouter un orateur palpitant, aussi palpitant soit-il, à un moment donné, le soleil t'appelle et tu as envie d'aller mettre un gros coup de patate dans un ballon pour te défouler. Et à ce sujet, j'ai d'ailleurs été très encouragée par un podcast que j'ai écouté, je crois que c'était Que dit la Bible, de Guillaume Bourrin, qui expliquait à quel point il avait pris conscience que l'exercice physique était vraiment au service de sa vie de piété. On vous mettra le lien dans le podcast si vous voulez en savoir plus, et que Guillaume Bourrin est votre star favorite. En tout cas, ce qui est essentiel peut-être, c'est de comprendre pourquoi on fait de l'exercice physique. Est-ce que c'est pour être en page numéro 1 du futur magazine Voici, ou enfin, vous connaissez peut-être pas chez vous ce genre de magazine People, mais ce qui est important, c'est que bien sûr nous puissions faire cela pour la gloire de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous cite le verset de 1 Corinthiens 10, 31, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, soit, c'est-à-dire du sport, par exemple, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le célèbre verset qui anime toutpoursagloire.com. Si vous ne connaissez pas ce blog, allez y faire un tour. Oui. Et je pense à je ne sais pas si vous le connaissez en francophonie, mais il y a un film sur la vie de Eric Liddell, qui était un coureur olympique. Ça s'appelle Les chariots de feu. Et il était un chrétien engagé qui d'ailleurs est né enfant de missionnaire en Chine, et qu'après sa carrière olympique est retourné en Chine en tant que missionnaire. Et il était célèbre pour avoir dit « Quand je cours, je ressens le plaisir de Dieu ». Ce cher frère
courait pour la gloire de Dieu. Il avait compris l'esprit de ce verset que tu viens de lire. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce verset dans 1 Corinthiens 6, 19, 20 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Ça me rappelle d'une histoire amusante. Lorsque j'étais à la fac de théologie, le journal de l'école a publié un article dans lequel il demandait aux étudiants s'il était acceptable de manger à l'excès pendant les fêtes. C'était juste avant Noël et le jour d'Action de grâce aux États-Unis. Et la plupart des jeunes étaient très pieux. Ils ont dit non, 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 ça ne se fait pas, c'est le péché. Mais un farceur a répondu, bien sûr que je dois manger à l'excès pendant les fêtes. Après tout, mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux offrir à Dieu le plus grand temple possible. Et blague à part, 1 Corinthiens 6 nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et le verset ne dit pas que nos âmes ou nos cœurs abritent le Saint-Esprit. Notre corps est l'endroit où l'Esprit de Dieu a choisi de faire sa demeure. Ainsi, étant donné que nous sommes à la fois physiques et spirituels, que nous avons une partie matérielle et immatérielle, je pense qu'il est important que nous discutions de la manière holistique des avantages de l'exercice physique. On a abordé déjà pas mal de notions dans l'épisode 4 et l'épisode 6 sur la manière de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre cœur. Mais on veut aujourd'hui vraiment s'axer sur les bénéfices de l'exercice physique et du sport. Oui, tout à fait. Et moi, lorsque j'étais célibataire, j'avoue que je faisais de l'exercice principalement pour avoir une belle apparence. Je cherchais à atteindre un point idéal et le maintenir pour être belle, pour attirer un conjoint. Et avec le temps, cependant, je me suis rendu compte à quel point c'était vain. Et bien sûr, je ne pense pas qu'il est question qu'il ne faut jamais s'embellir, qu'on ne doit pas essayer d'être attractif, même si certains peuvent être pas d'accord avec moi sur ce point. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte de combien c'est important de faire l'exercice pour d'autres raisons que simplement l'apparence physique. Ouais, c'est bien que tu sois revenue sur la voie de la sainteté, ma sœur. Oh, merci, ma sœur. Moi, j'ai fait du sport parce que ma maman m'y a contraint. Voilà. Mais je lui en veux pas trop, en fait. Bon, au début, je lui en voulais un peu quand même. Mais j'ai remarqué au fil du temps, et surtout au moment de mon adolescence, à quel point c'était un bienfait moral, même dans ma tête. Et puis, même, je ne sais pas si vous connaissez des ados, si vous êtes parents d'ados, mais ça aide aussi à assumer son corps, à vivre les changements, et puis il y a plein de choses. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, mais c'est aussi un vrai point d'équilibre, le fait de bouger régulièrement. Avec le temps, j'avoue, je me suis mariée. J'ai eu des enfants assez tôt en fait. Et du coup, c'est devenu un peu compliqué d'avoir cette régularité de sport. Au plus haut, hein, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'avais entre 6 à 8 heures de sport par semaine. Et du coup, ça m'a manqué. Et puis, les épreuves de la vie sont arrivées. Et on fait que, à un moment donné, ça m'a manqué jusqu'à ce qu'un jour, même plusieurs personnes m'ont dit ceci: Aurélie, retourne faire du sport. Et là, j'ai fait Eureka. Ils ont compris. Ils avaient raison. Et aujourd'hui, je leur dis merci. Super. Oui, donc commençons avec les avantages corporels de l'exercice. Et je dirais que la première, ce n'est pas un ordre d'importance, mais il nous aide à faire des choix alimentaires plus sains.
Et je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, je constate que lorsque je fais de l'exercice régulièrement, j'ai tendance à accompagner ces efforts Mm. avec des choix en matière d'alimentation qui sont plus saines. Je me sens plus motivée pour bien manger. Et comme ce que nous mangeons a un impact encore plus grand sur notre santé que l'exercice physique, je dirais que c'est un avantage certain. Et un deuxième avantage, c'est que l'exercice nous donne de l'énergie. Et c'est Mm. peut-être un peu contre-intuitive parce qu'une personne très fatiguée va dire non, 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 je suis trop fatiguée pour faire l'exercice. Mais l'exercice amène le corps à produire des bonnes hormones comme les endorphines et qui nous donnent de l'énergie et qui font que nous nous sentions bien. Et pour moi, cette sensation ne vient pas pendant le sport, mais après, bien sûr. Et je ne suis pas une de ces personnes folles qui adore faire de l'exercice. Je le fais par nécessité. Je ne suis pas comme Eric Liddell. Je ne sens pas le plaisir de Dieu quand je cours. Je me sens plutôt mal. Mais j'apprécie ce sentiment de satisfaction lorsque je termine une bonne séance d'entraînement. Et c'est en partie grâce à ces cadeaux de Dieu qu'on appelle les endorphines. Et troisièmement, je dirais que l'exercice nous aide à mieux dormir. Et je Mm. trouve que c'est le cas pour moi et surtout aussi pour mes enfants. On vient de rentrer de la Colombie il n'y a pas longtemps et pendant qu'on était au bord de la mer, mes filles jouaient dans la mer et dans la piscine toute la journée. Et puis, au moment que l'heure de se coucher arrivait, c'était elle qui disait, Maman, je suis KO, s'il te plaît, laisse-moi aller me coucher. Tandis qu'ici, à la maison, quand elles sont un peu plus sédentaires, c'est toujours non, 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 je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas fatiguée, laisse-moi rester un peu plus longtemps éveillée. Donc ça. Ouais, là, là, je rêve d'avoir des enfants qui demandent d'aller se coucher. Et pourtant, on est loin d'avoir une vie sédentaire. Mais il y a aussi un autre bienfait, c'est que l'activité physique améliore notre fonctionnement cognitif. Euh, alors, avec l'âge, bien sûr que la mémoire a tendance à décliner, en tout cas pour les personnes qui ne la cultivent pas. Non, je blague. Mais j'ai peut-être pas passé un cap de vieillesse assez intéressant. Mais l'exercice agit sur cette fonction que nous avons dans notre cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et ou comme dirait Mathieu Caron, l'hippocampe, il est excellent. Si vous n'avez pas fait ce cours-là avec lui, je crois que c'est dans le cours de Counseling Biblique 2, dans lequel il aborde toutes ces questions par rapport au cerveau, aux hormones, etc. C'est très pertinent, je vous le conseille vivement. Et en fait, c'est reconnu par la médecine que faire du sport fait du bien à notre cerveau. Ça agit sur notre mémoire, ça agit sur notre fonctionnement, ça agit sur notre concentration, ça agit sur notre capacité à réfléchir. Ça nous permet de mieux retenir pas mal d'informations. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tous les PDG qui vont avoir appris des leçons en termes de productivité, ils vont vous dire il faut faire du sport. Notamment, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un reportage sur les locaux de Apple qui ont été conçus pour que les salariés puissent travailler en bougeant. Et en fait, c'est intéressant de voir comment ils ont conçu les choses, mais voilà, l'activité physique nous rend plus productifs. Donc si vous cherchez à comment est-ce que je peux gagner du temps, eh ben, peut-être qu'en faisant un peu d'activité physique chaque jour, ça vous fera gagner beaucoup en productivité. Et il y a un autre avantage, c'est que l'activité physique prolonge notre durée de vie. Alors bien sûr, c'est pas si demain vous retournez à la salle de sport que vous allez vivre 40 ans de plus, mais d'une manière générale, quand on fait de l'exercice, ça augmente notre résistance physique, ça améliore nos capacités cardiovasculaires, en plus ça limite les problématiques de maladies cardiovasculaires.
d'hypertension, etc. Et ça nous rend un corps plus résistant et qui va mieux vieillir. Mhm. Oui, toi, tu viens de dire que tu t'es mariée assez jeune. Je me suis mariée un peu moins jeune. Et quand je pense au fait que si mes enfants se marient un peu, parce que ma mère m'a eu à 35 ans. J'ai eu ma première fille à 35 ans. Et si elle se marie un peu plus tard, je veux vieillir assez longtemps pour rencontrer mes petits-enfants. Donc, je me dis, si l'exercice me permet d'avoir une vie plus saine et que, Dieu voulant, je peux être présente pour la naissance de mes petits-enfants, pour les voir grandir un peu, ça serait une grâce. Donc, je suis motivée par cela. Hmm. C'est une bonne motivation. Peux-tu Après, nous parler des avantages émotionnels de l'exercice? ouais, j'y vais, j'y cours, je vole, j'y suis. Bah ouais, parce que en fait, euh, un moment, et ça rejoint en fait ce que j'expliquais un peu en introduction, c'est que quand on m'a dit Aurélie, retourne au sport, c'est parce qu'en fait j'étais empêtrée dans mon anxiété, à tel point que j'arrivais plus à dormir et j'étais obligée de prendre des trucs pour dormir divers et variés. Euh, Mm, et en fait, le fait de retrouver un rythme mm, d'activité physique a fait que j'ai évacué en fait. Et ça m'a ramené à mon adolescence à quel point le sport mm, était un réel moyen d'évacuer le stress, de relâcher les tensions. Et tout ça, c'est dû au fait que le sport, en fait, l'activité sportive fait des choses dans notre cerveau. On ne se rend pas compte. Au début, on croit qu'on juste on transpire, on a mal et tout, c'est fatigant. Mais le sport libère des hormones et des neurotransmetteurs, un peu comme la dopamine, l'endorphine. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses. Et c'est ce qui va permettre au corps de contrer en fait les circuits de l'anxiété, de la mhm, peur, de la crainte, du stress, etc. mhm, Donc ça réduit le stress, ça atténue l'anxiété, mhm. parce que ça nous permet aussi de nous aérer la tête. Ouais, vas-y, tu voulais dire un truc. Mhm. Oui, je voulais seulement mentionner que de la même façon que nos corps produisent des bonnes hormones avec l'exercice, Hmm. le stress produit des mauvaises hormones comme Oui, le cortisol et l'adrénaline qui doivent être atténuées oui. par cet exercice physique qui les supprime, qui nous aide à supérer ces moments de que je respire plus. Hmm. Donc, je te comprends dans le stress et comment le sport peut t'aider parce que je trouve que ça m'aide aussi. Ouais, exactement. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui va vous dire de bouger. Mhm, Vraiment. Je regrette parfois qu'il n'y ait pas des médecins qui en parlent plus que ça. Parce que parfois, juste mettre ses chaussures de marche, aller faire une rando, mettre ses baskets, aller courir. Bon, après, peut-être que la course, c'est peut-être pas votre truc, hein. Peut-être que vous allez aimer être sur un rameur ou sur un vélo d'appartement, j'en sais rien. Mais il faut trouver un peu le truc qui va faire que mhm, euh, ce sera pas l'enfer à chaque fois, quoi. mhm. Il y a aussi un autre bienfait, c'est que ça peut renforcer, ça peut être un bon moyen de travailler nos relations interpersonnelles. Parce que, alors ça, moi je connais pas, mais il y en a plein qui connaissent. D'aller se faire un footing avec une copine, d'aller voilà, à un sport qu'on partage avec quelqu'un. Alors si, moi ce que je connais, c'est les balades avec des amis. C'est chouette, ça fait du bien. C'est aussi un bon moyen de discuter. Et c'est vrai que souvent, quand j'ai quelqu'un qui veut discuter à Teen Ranch, on est dans la forêt, qui me dit bah tiens j'aimerais bien discuter, bah, au lieu de prendre une chaise et d'aller s'asseoir dans une salle, et ben on prend Mhm, nos chaussures et puis on va marcher dans la forêt et ça mhm, permet de faire un peu de lumière dans les idées. C'est hyper mhm. inspirant. Tout à fait. Et je pense aussi que parfois, si c'est un sujet gênant, Mm. c'est plus facile de marcher les yeux fixés devant sur le chemin
au lieu de devoir avouer nos faiblesses, nos péchés, nos luttes à la personne face à face, comme si la personne était notre psychiatre. Donc, je pense que parler avec une copine pendant qu'on se promène Ouais. a beaucoup de bénéfices qu'on ne pourrait pas être le cas si on était face à face. Mm-hmm. Et d'une manière générale, l'exercice physique aide à faire du ménage de sa tête, comme on dit. Et puis, si on passe aux avantages spirituels, je commencerai avec le fait que l'exercice nous permet d'apprécier et de louer Dieu pour la beauté de sa création. Cela s'applique particulièrement à ceux qui font l'exercice en plein air. Au Québec, j'ai des copines et des amis qui raffolent de faire des randonnées pédestres en été et du ski de fond en hiver. Moi, je ne veux pas sortir. Je m'oblige à courir de temps en temps à l'extérieur pour prendre de l'air, mais ça ne me tente pas. Mais pour eux, c'est une occasion de louer Dieu pour les merveilles de sa création. Et je sais que la plupart de mes exercices à l'intérieur ne me permettent pas cela, mais je suis contente pour cela et ses amis et je pense que peut-être ça serait le cas pour toi qui habites en campagne, n'est-ce pas? Ah bah en tout cas, les occasions ne manquent pas effectivement de pouvoir faire ça, mais parfois on est tellement pris dans la conversation qu'on en oublie ça, mais c'est vrai qu'il y a des beaux moments. Parfois, pendant les camps, on va faire par exemple des levées de soleil ou des couchers de soleil à plusieurs, et c'est vrai que il y a toujours un peu ce côté waouh avec la nature qui fait qu'on est émerveillé. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Et deuxièmement, l'exercice nous aide à être disciplinés dans d'autres domaines de nos vies. Et lorsque je fais l'exercice physique, je trouve qu'il m'est plus facile d'être discipliné dans ma prière, dans ma lecture de la Bible, parce que tout est lié. Et l'inverse est aussi vrai. Par exemple, lorsque j'étais en vacances récemment, j'ai eu du mal à trouver du temps pour prier avec solitude parce que je partageais la chambre avec mes deux filles et évidemment mon mari. Et en même temps, je n'ai pas fait de l'exercice régulièrement pendant ces vacances. Je n'avais pas mon rythme, je n'avais pas mes vidéos YouTube et mes poids pour soulever. Donc, même si j'ai beaucoup apprécié ce temps de repos, j'étais contente de revenir à mes bonnes habitudes, à me réveiller, prier, lire ma Bible et faire l'exercice comme une routine que je fais entre semaines. Donc, du lundi à vendredi. Les week-ends, je me repose, mais entre semaines, j'essaye de faire l'exercice tous les jours. Sauf les jours qu'on est ensemble parce que c'est le matin ici pour moi. Et parce qu'elle se lève aux aurores, vous savez pas, vous n'avez pas idée à quel point Angie, elle se lève aux aurores pour faire ça. Du tout. Je suis très matinale, mais j'arrive à me réveiller et faire ce qu'il faut faire. Et aussi, faire l'exercice nous apprend à faire des choses difficiles. Et c'est un peu la même idée, mais en développant ce que je viens de dire tantôt, je sais que faire du sport n'est pas la chose la plus difficile que je vais faire aujourd'hui, que je vais faire demain. Mais ce n'est pas la plus facile, la plus amusante non plus. Et je dois me discipliner pour dépasser la douleur et continuer, même si mon corps me dit de m'allonger sur le canapé qui est à côté de moi. Et ce genre de ténacité m'a bien servi dans d'autres domaines de ma vie. C'est un peu ce qui s'appelle la résilience. Et c'est vrai que souvent, on explique que le sport est un réel moteur de résilience, dans le sens où il nous aide vraiment à résister à l'adversité, à dépasser nos limites, à augmenter notre endurance face aux aléas de la vie, on peut dire. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup dans le sport à comprendre et à intégrer et à vivre des réalités spirituelles. Un célèbre consultant et ancien Navy SEAL nommé Jocko Willink. C'est bon, c'est bien dit? Oui. Ouais, ok. Parce que Angie, elle me met des trucs que je dois dire, c'est incroyable. C'est bourré de pièges. Donc, cet être humain est connu pour avoir dit « discipline égale liberté ». Et il a écrit un livre qui porte ce nom.
Et apparemment, Mats et Raph de Memento Mori, nos collègues de toutpoursagloire.com, sont fans de ce livre et de cet auteur. Et en fait, ce qui veut dire, c'est que quand on se discipline, quand on s'habitue à faire des choses difficiles et désagréables, ça renforce notre caractère et ça nous rend plus aptes à essayer d'autres choses complexes et exigeantes. Et le faire des choses difficiles, ça nous rend courageux. Ouais, c'est vrai. Il faudrait que je lise ça. Mais ça n'existe pas en français, je suis sûre. Un de ces livres a été traduit en français, mais les gars, quand ils en parlaient sur Memento Mori, ils ont dit la traduction était tellement pourrie qu'ils ont lu en anglais au lieu de lire la traduction qui était mauvaise. Mais il a aussi un podcast en anglais, évidemment, et mon mari Dan aime l'écouter. Et je pense qu'il y a beaucoup de gars qui aiment ce gars parce qu'il est très... il est vraiment homme, mais il n'est pas... En tout cas, il n'est pas macho, il est vraiment sensible, il est humble. En tout cas, il est cool, beaucoup de gens l'aiment. Donc, si vous écoutez et vous parlez anglais, allez-y, fouillez dans ces choses. Il n'est pas chrétien, donc il faut exercer le discernement, mais il a de la sagesse. Et quant à cette idée que l'exercice nous apprend à faire des choses difficiles, je pense au fait qu'il y a 6 ans, j'ai entraîné pour le premier marathon au Sénégal. Et je me réveillais souvent avant l'aube pour m'entraîner. Et je ne fais plus ça. Quand tu blaguais tantôt que, elle se réveille avant le lever du soleil. Non, et je ne fais plus ça, mais à l'époque, c'est ce qu'il fallait. Et je m'entraînais de village en village et je buvais des puits dans chaque petit puits. Et c'était un travail énorme, mais c'était aussi l'occasion de me mettre au défi, de faire quelque chose dont je ne me serais jamais cru capable. Et un avantage supplémentaire est que j'ai pu écouter d'innombrables heures de sermons, des prêches sur mon téléphone. Et lorsque j'ai été confrontée à d'autres défis physiques, spirituels, intellectuels, j'ai pu me dire, avec l'aide de Dieu, je peux le faire. Je n'abandonne pas parce que Dieu nous donne la capacité et c'est souvent au niveau mental la plus grande limite. N'importe qui peut faire ce que j'ai fait s'il s'oppose parce que ce n'est pas une question autant physique que mentale. Et puis aussi, un autre avantage, c'est que cela nous aide à donner l'exemple à nos enfants. Je ne veux pas que mes filles grandissent avec une obsession malsaine de leur corps, mais je ne veux pas non plus qu'elles soient sédentaires et paresseuses. J'évite toute remarque dénigrante de mon corps en général et surtout devant mes filles parce que je ne veux pas qu'elles développent des complexes, mais je leur explique que la raison pour laquelle je fais l'exercice, c'est parce que je veux être forte, parce que je veux être saine, parce que je veux prolonger ma vie. Donc, je veux les inspirer pour qu'elles continuent, un peu comme ta mère a fait avec toi. J'apprécie tellement que ta mère a insisté sur cela parce que cela t'a fait tellement du bien. Ouais, elle en a vécu les bénéfices, je pense aussi en amont. Mais c'est aussi une manière qu'on a de transmettre à nos enfants un peu ce que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 9, 27 quand il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti. Il y a vraiment la notion de ne pas subir, mais d'agir et d'être, on va dire, le digne gouverneur de son propre corps. Oui, ce verset est tellement inspirant. Et un autre bénéfice, c'est que l'exercice nous aide à être forts pour le travail auquel le Seigneur nous appelle. Et lorsque je me formais au service missionnaire, je n'avais aucune idée où est-ce que je terminerais, où est-ce que j'allais me retrouver dans le champ missionnaire en Afrique, parce que je savais que le Seigneur m'appelait à l'Afrique à cette époque. Et j'étais préparée à servir dans un village éloigné avec un minimum de confort. Donc, je reconnaissais que l'exercice physique pourrait me préparer pour aller chercher de l'eau du puits, pour aider dans les tâches physiques qui étaient exigées pour vivre dans ces conditions. Et l'une de mes inspirations à l'époque était Jim Elliot, le défunt mari d'Elizabeth Elliot.
qui est mort avec 4 autres hommes Hmm. aux mains des Indes indiens Auca. Et peux-tu lire une citation? Oui, alors, donc ils ont écrit dans la biographie, je lutte uniquement pour la force et la coordination du tonus musculaire que le corps reçoit en s'entraînant, avec pour finalité ultime de présenter un corps plus utile comme un sacrifice vivant. On retrouve là une ref à Romains 12, 1, où il est une notion, où il est dit ceci, pardon, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le contexte de cette citation, c'est que Jim Elliot était un champion au niveau universitaire dans le sport, la lutte. Donc, il était vraiment reconnu pour ses habiletés et peut-être la majorité de ses camarades auraient pu chercher la gloire et l'admiration des autres parce qu'il était fort et beau. Mais lui, il était singulier dans son focus. C'était l'œuvre du Seigneur. Et cela m'a aidé quand je luttais avec ce que je viens de dire tantôt, que je voulais attirer un conjoint, que je voulais être belle pour que les gens le reconnaissent. Je luttais contre cette tendance charnelle avec ce modèle de Jim Elliot, d'être forte pour le service outre-mer. Hmm. Et c'est vrai que peut-être un autre bienfait spirituel, euh, ce serait que c'est juste pour Dieu de prendre soin de ce qu'il nous a confié. Euh, Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on ne s'attend pas à ce qu'il le jette à la poubelle ou à ce qu'il le range dans un placard et à ce qu'il prenne la poussière. Et peut-être qu'on doit considérer, même si on n'aime pas trop ce corps, même si c'est fatigant, qu'on a reçu quelque chose qu'on doit prendre soin. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions une vie toujours plus sainte, mais une vie toujours plus sainte dans notre corps. Quand bien même il est mortel et quand bien même il est en déclin perpétuel, nous devons poursuivre nos efforts pour mener cette vie toujours plus sainte. C'est un excellent moyen d'éducation spirituelle que Dieu utilise pour nous. Tu voulais dire quelque chose? Oui, et on parle en termes généraux. Et j'ai vu un blog en anglais qui parlait du fait que cette femme disait que un, un, une, une aide pratique pour nous aider à commencer. Si nous n'avons pas l'habitude de faire de l'exercice régulier, peut-être quelque chose qu'on pourrait faire ou refaire si on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons, c'est de nous lancer dans un programme de conditionnement physique ou d'exercice, et ça pourrait s'appliquer à un régime aussi, en écrivant un énoncé de mission, en se disant pourquoi est-ce que je fais ceci, quelles sont mes motivations, quels sont mes objectifs, et comment est-ce que je veux les atteindre. Et nous pouvons aussi fixer des objectifs et demander des comptes et confier nos efforts au Seigneur. Donc, que nous soyons redevables à quelqu'un et tout cela avec un but bien précis, la gloire de Dieu. Donc, je pense que cela nous aiderait à atteindre nos objectifs si nous reconnaissions nos motivations et nos objectifs et comment nous allons les atteindre. Je vous conseille quand même de vous faire accompagner par un médecin, en tout cas un professionnel peut-être, si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire l'exercice et qu'il y a des problématiques médicales importantes. Moi, je connais des gens qui sont morts en voulant se remettre au sport d'une manière un peu violente et sans, enfin voilà, du jour au lendemain, changer ses habitudes alimentaires, faire de l'exercice de manière intensive. Un cœur peut ne pas tenir dans ce genre de circonstances-là. Donc, c'est important d'être accompagné par un professionnel et de faire les choses correctement. Alors, peut-être qu'on peut terminer sur quelques implications concrètes de ce que ça peut changer dans notre vie. Finalement, le curseur, si on revient au verset premier qu'on a lu, exerce-toi à la piété,
l'exercice corporel est utile à peu de choses, c'est d'apprendre à placer l'exercice physique à la bonne place dans notre timing quotidien. Donc c'est pas du 50-50, 50-50, c'est pas tout ou rien non plus, mais d'apprendre à placer ça à la juste valeur. C'est trop de devoir faire la promotion de ça, de devoir faire que ça, et de placer notre vie de piété dans les 10% restants à la fin de notre journée. Dieu mérite autre chose que les miettes de notre temps. Et notre corps mérite autre chose que une balade ou du repos une fois par mois. Le temps de repos hebdomadaire qui nous est conseillé dans la parole est quelque chose de sage, et c'est peut-être là que nous pouvons vivre quelque chose en famille. Il y a aussi le temps de repos, c'est un temps pour recharger les batteries. Je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond qui doit être menée sur la place qu'on donne à ça, sur le fait que ce soit important, et puis de vivre dans la prière. Comment est-ce que je peux glorifier Dieu en mettant en place des habitudes saines dans mon quotidien. Mais en tout cas, dans nos relations entre frères et sœurs, nous devrions plus nous encourager à la foi et à la piété qu'au sport. Voilà, placer bien les choses au bon endroit. Nous voici arrivés au terme de cette discussion, me semble-t-il, à moins que, Angie, tu as encore d'autres petits secrets à partager. Comment garder la ligne, du coup tu dois avoir une taille de guêpe. Pas du tout. Ah, pas du tout, mince. Flûte, c'est pas ça le secret. Sans jeu de mots. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. Et nous n'avons pas de code promo de réduction pour que vous puissiez aller vous acheter une paire de baskets. En tout cas, on vous encourage à vous mettre en mouvement pour Dieu. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, à bientôt, Angie. À bientôt. Non, ça, c'est toi qui le dis, ça. Ah oui, oui. T'as mis dans mon script ton histoire de ta jeunesse. Désolée, Aïe. Tac, J'étais en train de me dire, c'est pas ma vie, ça. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Allez, vas-y, fonce.